بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours 42 dans la lecture de Manzumatul Adab avec le sharh de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on est toujours dans le chapitre au sujet de la médecine et également les choses qui sont reliées à cela et les questions qui ont rapport avec également l'avertissement de la mort. Et on a expliqué au dernier cours que les cheveux blancs sont un avertisseur. Hein? Allah Azza wa Jal, il envoie les cheveux blancs comme avertisseurs et pour dire que la mort approche, donc de se préparer à la mort. Donc on a expliqué quelques points à ce sujet-là au dernier cours. On va donc continuer maintenant. Le cheikh il mentionne ici dans les vers suivants, il dit فَخُذْ أُهْبَةً فِي الزَّادِ فَالْمَوْتُ كَائِنٌ فَمَا مِنْهُ مِنْ مَنْجَى وَلَا عَنْهُ عَنْدَدِ. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce vers. Donc, il dit فَخُذْ أُهْبَةً مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني تزودوا للآخرة بالتقوى لأن الموت لا بد منه ولو أن أحدا يبقى لبقي من قبل ولو أن أحدا يبقى نعم ولو أن أحدا يبقى لبقي من قبلك ولكن ما فيه أحد يبقى. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، يعني ما فيه أحد يبقى، فما من الموت مهرب أبدا ولكن عليك بالاستعداد له. قال صلى الله عليه وسلم تذكروا هادم اللذات يعني الموت، فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره. يعني أكثروا من ذكر هادم اللذات فلا تغفلوا عن الموت، يكون على بالك دائما وتستعد له بالتوبة والأعمال الصالحة حتى إذا جاءك الموت كنت على استعداد، ولا يأتيك الموت وأنت مفرط ومضيع فتندم. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني نقرأ هذه الآيات ولكن لا نفكر فيها ونتعظ بها، وهي كلام رب العالمين وحق اليقين وما فيها شك. Donc le cheikh il explique que l'imam al-Mardawi quand il dit فَخُذْ أُهْبَةً, yani prends quelque chose, yani prépare-toi, yani en faisant des bonnes œuvres, c'est ça que ça veut dire ici. Yani prends un don, des bonnes œuvres que Allah Azza wa Jal t'ordonne de faire. Comme il dit dans le verset 197 dans Surat Al-Baqarah وَتَزَوَّدُوا, prenez des provisions, car la meilleure provision c'est la piété, c'est la taqwa, c'est-à-dire le fait de faire les bonnes œuvres et de s'écarter des choses haram dans le but de se préserver d'Allah et de son châtiment. C'est ça at-taqwa. Donc la meilleure provision c'est at-taqwa. Il dit parce qu'il n'y a personne qui va rester éternellement
La mort, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et donc, si quelqu'un devait rester, eh bien, il y aurait des gens qui auraient resté avant nous. Hein, on aurait connu, par exemple, une personne qui ne meurt pas. Hein, s'il y avait une personne qui mourrait pas, elle serait connue. Elle serait connue, tout le monde parlerait d'elle. Dire, ah, lui c'est celui qui a vécu 500 ans, 600 ans, 1000 ans. Hein? À chaque génération, les gens parleraient de lui. Ah oui, lui, il est là depuis plusieurs générations, il nous a raconté qu'est-ce qui était arrivé avant. Mais ça n'arrive pas. On connaît personne comme ça qui a resté et qui est resté vivant pendant des siècles. Il n'y a personne. Tout le monde doit mourir. Et comme Allah Azza wa Jal, il le dit dans le verset 57 dans Surat Al-Ankabut, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme doit goûter à la mort. Donc il n'y a personne qui reste éternellement. Et il n'y a pas de moyen de fuir de la mort. On ne peut pas s'enfuir de la mort. Hein? Et Allah il le dit dans le Coran, Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dit la mort de laquelle vous enfuyez, elle vous attend, elle va vous rejoindre. Donc tu peux pas t'enfuir de la mort, elle est devant toi. Donc même si tu cours, elle va te rattraper de toute façon parce qu'elle vient par devant. Hein? Et donc il n'y a personne qui est éternel. Et ça signifie quoi? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on mentionne l'importance de la mort? Pourquoi nous les musulmans, on donne beaucoup d'importance à se rappeler de la mort alors que tout le monde essaie d'éviter ou d'oublier la mort? Hein? Des fois, il y a des gens qui se posent cette question-là. Ils disent, mais pourquoi les musulmans, eux, ils parlent toujours de la mort? Alors que nous, on fait tout pour essayer d'oublier et de ne pas penser à la mort. Hein? Et ça, en réalité, juste à se poser cette question-là, ça ouvre la porte à beaucoup de réflexions. Déjà sur la façon dont les musulmans, on voit la vie. Et pourquoi on est sur cette terre. Et pourquoi on vit. Hein? Et la sagesse qu'il y a derrière ça. Lorsqu'on connaît Allah Azza wa Jal et qu'on connaît sa religion. Parce que nous, on est convaincus que cette vie d'ici-bas, c'est pas la vraie vie en réalité. C'est un test que Allah nous donne. C'est une épreuve que Allah nous donne pour voir si on est sérieux, si on est sincère. Si on croit en la vérité, si on s'accroche à la vérité et si on reste sur le chemin que Allah nous a tracé. Donc on sait que ça c'est juste une épreuve et un test. Tandis que les kuffars, eux, ils ne croient pas en ça, ils ne savent pas pourquoi ils sont au monde, pourquoi ils vivent, le but de leur existence, la raison pour laquelle ils sont venus au monde. Ils ne le savent pas et ils ne veulent pas le savoir et ils ne veulent pas chercher non plus, malheureusement. Excepté ceux d'entre eux à qui Allah fait miséricorde et qu'il décide de guider. Mais sinon, la majorité d'entre eux préfèrent rester dans l'insouciance et dans l'indifférence et de s'aveugler eux-mêmes par rapport à leur existence et par rapport justement au but de cette existence-là. Et ils se laissent distraire par toutes sortes de futilités et par toutes sortes de divertissements. Et ils font tout pour justement oublier et cesser de penser. Et leurs préoccupations, ce sont des préoccupations purement matérielles. Hein? Où est-ce que je vais étudier? Dans quel domaine je vais étudier? Dans quel domaine je vais avoir un diplôme? Qu'est-ce que je vais faire avec ce diplôme? Dans quoi je vais travailler? Où est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais avoir une maison? Est-ce que je vais acheter une voiture? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir est-ce que je vais avoir ça? Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je vais pouvoir prendre des vacances? Est-ce que je peux aller m'amuser? Est-ce que je peux sortir? Hein? Est-ce que je peux avoir du plaisir? Est-ce que je peux manger? Et ainsi de suite. Mais toutes ces choses-là, en réalité, c'est pour s'éloigner de la réalité qu'un jour, tu vas mourir. Et tu es venu dans ce monde, tu as vécu, tu as mangé, tu as bu, tu t'es amusé, et tu n'as pas pris 2 secondes pour te poser la question, mais à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond, une signification plus
plus profonde à toute cette énigme de l'existence. Bien entendu, la personne qui croit pas en Allah, elle veut pas, hein? Parce que des fois, il y a des gens qui veulent savoir la vérité, mais qui n'aiment pas la vérité. Alors, ils la cherchent, et quand ils la trouvent, et qu'ils ne sont pas satisfaits de la vérité, eh bien, ils la rejettent, et ils continuent dans leur aveuglement, et dans leur divertissement, et dans leur étourdissement. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité n'est pas en accord avec leurs désirs et leurs passions. Et ça, c'est grave. Et il y en a d'autres, ils ne savent pas la vérité, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, et ils ne veulent pas le savoir parce qu'ils savent que s'ils le découvrent, eh bien ça va avoir des implications. Ça va avoir il y aura des choses qui seront rattachées à ça, qui va impliquer ou qui va leur avoir, disons, exiger d'eux certaines choses que eux, ils ne veulent pas mettre en pratique. Soit qu'ils réalisent que Allah Azza wa Jal va leur demander de faire des choses que eux, ils ne veulent pas faire, ou soit qu'ils vont réaliser que Allah Azza wa Jal va leur demander de délaisser et d'abandonner des choses que eux ont envie de faire. Et parce qu'ils ne sont pas d'accord ou parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ces changements-là dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas, ils ont compris qu'est-ce que ça implique, mais ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout, alors ils préfèrent rester dans leur vie d'illusion et d'égarement. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça, c'est vraiment malheureux de voir que des gens sont comme ça. C'est comme à quelqu'un, par exemple, qui découvre la vérité, qui découvre l'islam, et qu'on lui dit, par exemple, oui, ça c'est la religion d'Allah, et c'est l'islam. Et il a dit, ah oui, ça c'est la vérité, je l'accepte. Mais quand on lui dit, ouais, mais par contre, tu sais que dans l'islam, il faut faire la salade 5 fois par jour. Ah non, ça c'est trop dur, ça, je peux pas. Et quand tu lui dis, ben, il faut aussi faire le jeûne du ramadan. Ah non, ça, je veux pas faire ça, c'est trop dur. Et quand tu lui dis, ben, tu peux pas faire le zina aussi, ça c'est haram. Tu peux pas manger du porc. Tu peux pas faire du shirk. Et il lui dit, ah mais si je mange pas de porc, qu'est-ce que je vais faire? C'est trop bon le porc, je peux pas arrêter de manger ça. Et pourtant, Allah al-Musta'an. Ou bien si c'est quelqu'un qui aimait la danse, il y a des gens, c'est leur passion, ils ont des passions comme ça. Ils aiment danser, ils aiment chanter, ils aiment faire ci et ça. Et là, tu leur dis, non, ça c'est haram, tu peux pas faire ça. Et là, il dit, ah mais non, moi si je peux pas chanter, là, je peux pas vivre. Si je peux pas danser, là, je peux pas vivre. Et ça, des fois, c'est des choses qui sont au début, des épreuves pour les personnes, pour les guides, pour les éprouver dans leur foi. Et ces gens-là qui ont ce genre de passion-là, s'ils sont un petit peu patients et qu'ils font confiance à Allah et qu'ils demandent à Allah de les aider à abandonner ces choses-là, souvent Allah Azza wa Jal les aide quand ils voient d'eux de la sincérité dans leur cœur. Et il les aide à délaisser ces choses-là, et tu les vois par la suite, ils vivent sans ces choses-là, comme si ils n'ont jamais connu ces choses-là auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils ont été forts, ils ont été patients, ils ont été courageux, et ils ont délaissé et abandonné ces tentations-là et ces passions-là pour Allah. Allah Azza wa Jal les a récompensés en mettant dans leur cœur quelque chose qui vient compenser pour eux ce qu'ils ont délaissé et qui va remplir leur cœur d'un plus grand bonheur que ce qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Parce que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur, tout le temps. Donc il faut juste avoir un petit peu de patience et un petit peu de confiance en Allah Azza wa Jal, et Allah il nous récompense et il nous aide, il nous facilite le chemin. Donc des fois tu vois que cette personne-là, elle a des hésitations par rapport à la foi, ou par rapport à la vérité. Il faut être patient avec ces gens-là des fois. Et quand tu leur dis, écoute, accepte l'islam, tu as compris que c'est la vérité, dis la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah et rentre dans l'islam. Et le reste des choses qui sont interdites et des choses qui sont des péchés, demande à Allah de t'aider. Et puis, tu vas voir qu'avec le temps, en faisant la salat, en faisant les adorations, en lisant le Coran, ta foi va se raffermer, ta foi va augmenter. Et ça va devenir de plus en plus facile pour toi de délaisser et d'abandonner les choses auxquelles tu t'attachais. Donc ça, c'est important de leur faire comprendre parce que c'est mieux pour une personne de mourir sur le péché que de mourir sur le kufr. C'est mieux pour quelqu'un de mourir sur un péché, parmi les grands péchés, que de mourir sur le kufr ou sur le shirk majeur. Parce que le kufr et le shirk majeur, si tu meurs dessus, c'est l'enfer éternel. Tandis que si tu meurs sur un péché parmi les kaba'ir et que tu as accepté le tawhid, bon, c'est possible que Allah Azza wa Jal te pardonne ce péché-là et te fasse rentrer dans le paradis directement par sa miséricorde. Et c'est possible également qu'il te fasse entrer dans l'enfer ou qu'il te punisse dans la tombe pour des péchés que tu as commis. Mais une chose est certaine, c'est que tu ne vas pas demeurer éternellement en enfer puisque tu es mort sur le tawhid. Au moins tu avais le tawhid, donc tu risques d'aller en enfer, mais au moins tu ne vas pas y rester éternellement. Et c'est ça l'espoir qu'il y a et le bien qu'il y a dans ça. Donc c'est important de penser à ça. Donc le cheikh, il mentionne ensuite une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tadhakkaru hadim al-ladhat. Je ne suis pas certain de l'authenticité de ce hadith, mais la signification c'est souvenez-vous de hadim al-ladhat. Hadim al-ladhat, c'est un nom qu'on a donné à la mort. C'est un nom qu'on a donné à la mort. Et hadim, ça veut dire quoi? C'est du verbe hadama yahdimu, qui veut dire de détruire, la destruction. Et al-ladhat, c'est le pluriel de ladha, ladhatun. Et al-ladha, c'est la saveur, le plaisir, qu'est-ce qui est savoureux et plaisant. Donc, souvenez-vous du destructeur des plaisirs. Et ça, c'est un nom qui a été donné à la mort, un nom qui désigne la mort. Donc, en voulant dire, souvenez-vous de la mort. Parce que, le hadith continue en disant, parce que vous n'allez pas vous en souvenir beaucoup, excepté que ça va le diminuer, et vous n'allez pas le diminuer ou le mentionner ou vous en souvenir un peu, excepté que ça va l'augmenter. Donc, la signification de ce hadith-là, c'est-à-dire, souvenez-vous de la mort. C'est important de vous en souvenir, parce que le fait de vous en souvenir, ça va vous aider à, justement, rester ancré sur la réalité de votre vie, de votre objectif ultime, qui est l'au-delà, et en même temps aussi de ne pas être insouciant et indifférent, et de toujours avoir la mort en tête, de toujours y penser, dans le but de quoi? Dans le but de se préparer, dans le but de se préparer à la mort en faisant des bonnes œuvres, et en se repentant constamment lorsqu'on a commis un péché, pour être certain que, par la permission d'Allah, on meurt dans un état de grâce, dans un état que Allah Azza wa Jal est satisfait de nous, puisqu'on s'est repenti et on a demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Donc il dit, même si la mort te vient, donc, et tu étais prêt, et bien là, à ce moment-là, tu meurs heureux parce que tu es mort dans le bien. Tu as fini ta vie sur l'obéissance et sur la piété, et ça, c'est une bonne chose. Tandis que si tu es négligent et que tu es
négligent et que tu laisses tes obligations et que tu délaisses les bonnes œuvres et que tu fais des péchés, eh bien, si tu meurs à ce moment-là, tu vas être dans les regrets, dans les remords. Et le cheikh, il cite les versets 9 à 11 dans Surat al-Munafiqun qui ont une grande signification justement par rapport à ce sujet-là. Allah Azza wa Jal, il dit dans ces versets ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ne vous laissez pas distraire par vos biens et par vos enfants du rappel d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vos biens et vos enfants soient un prétexte ou une excuse pour vous détourner de vos obligations religieuses et du rappel d'Allah Azza wa Jal. Il dit: et quiconque fait cela, c'est-à-dire qui se laisse distraire par les choses de la dunya, du rappel d'Allah, eh bien ceux-là sont les perdants. Puis ensuite Allah Azza wa Jal, il dit: et dépensez de ce que nous vous avons donné comme subsistance dans le bien, en faisant la charité, en faisant l'aumône, en donnant la zakat, et ainsi de suite, avant que vienne à l'un d'entre vous la mort, et qu'il dise: ô mon Seigneur, si tu me donnais un petit délai, si tu retardais un peu ma mort vers un terme proche, pour que à ce moment-là je puisse faire la sadaqa, pour que je puisse donner et faire des bonnes œuvres, et à ce moment-là je serai du nombre des pieux et des vertueux. Mais Allah Azza wa Jal, il dit ensuite dans le verset 11: mais Allah ne va pas retarder le terme d'une âme une fois que ce terme-là est venu. Quand ton terme est là, quand ton terme est arrivé, la conclusion de ta vie est arrivée, eh bien ça ne peut pas être retardé. Ça ne peut pas être retardé d'une seconde, et ça ne peut pas être avancé non plus d'une seconde. Chaque âme a son terme. Chaque âme, son terme est déjà prédestiné à l'avance. Et lorsque ce terme-là arrive, il n'y a rien qui peut le devancer ni le reculer. Et le cheikh, il explique ensuite, et il dit: Wallahu, en fait, Allah Azza wa Jal, il termine le verset en disant: Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Azza wa Jal est parfaitement informé de ce que vous faites. Et le cheikh, il dit donc, on voit dans ces versets-là, on les lit ces versets régulièrement, mais on ne pense pas à ces versets-là, ou on ne prend pas de leçon de qu'est-ce qui est mentionné dans ces versets-là, malheureusement. Alors que c'est la parole d'Allah, le Seigneur des mondes, et que c'est la vérité certaine. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Cheikh, il dit ensuite, l'imam al-Mardawi, il continue donc dans cette explication par rapport à ce terme, par rapport à ce thème, à la mort. فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود. يعني c'est beau, c'est bien expliqué dans ce poème la réalité de cette vie d'ici-bas. L'imam al-Mardawi dit: فما داركم هذه بدار إقامة. Cette vie d'ici-bas, la demeure de ce bas monde, c'est pas une demeure dans laquelle on est supposé de rester indéfiniment, non. Mais c'est une demeure d'ibtila, d'épreuve, c'est-à-dire dans le but de s'approvisionner, de bonnes œuvres et de bonnes choses. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce vers-là. Il dit: فما داركم هذه الدنيا بدار إقامة. يعني ما هي بمحل إقامة، بل هي ممر ومعبر، ولكن هي دار ابتلاء وامتحان ودار تزود بالأعمال الصالحة، فهي مزرعة للآخرة ومطية للآخرة، فلم تخلق في هذه الدنيا من أجل أن تعيش فيها وتتنعم فيها، إنما خلقت فيها لأجل أن تتزود منها للدار التي بعدها، وهذا هو الحكمة من خلق الدنيا. قال تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل على
أحسن العمل ما توفر فيه شرطان الشرط الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لله من الشرك لا يكون فيه شرك وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون فيه ابتداع وهذا هو أحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا لأن العبرة ليست بالكثرة ولكن العبرة بالأحسن أيكم أحسن عملا وعرفنا أنه لا يكون أحسن إلا بشرطين فعليك بهذا أن تكثر من العمل الصالح الخالص لوجه الله الذي يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة ولا رياء حتى يكون عملا صالحا لك تلقى به ربك يعني في الدنيا فالدنيا دار عمل وليست دار جزاء والآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولكنها دار ابتلاء وتزود يعني تزود بالأعمال الصالحة فهي دار كدر وابتلاء بالمصائب والآفات وفيها ملذات وفيها أسقام وأمراض ومكدرات دار الدنيا مخلوطة أما دار الآخرة فهي إما نعيم ليس معه مكدر وإما دار عذاب ليس معه نعيم أبدا الآخرة ليست مخلوطة مثل الدنيا سبحان الله. Ça c'est profond ça en réalité. Qu'est-ce que le cheikh il explique maintenant? Et donc il dit que ce bas monde, cette vie d'ici-bas, c'est pas une terre éternelle dans laquelle on est là pour rester pour de bon. C'est seulement un chemin, un passage. C'est comme quand on est en voyage, on fait une escale, on est en transit. Eh bien c'est la même chose pour ce bas monde. Ce bas monde c'est une escale seulement. On n'est pas là pour rester. On est là juste en passant. On s'arrête quelque temps, puis on continue le chemin. Donc c'est ça en fait, la dunya. Et comme le cheikh il dit, c'est un passage, c'est une escale. Et c'est une demeure, ce bas monde c'est une demeure d'épreuves et de tests. Et aussi dans le but de s'approvisionner de bonnes œuvres. Et comme on dit en arabe, les ulama ils mentionnent souvent la dunya en disant que c'est mazra'atul akhirah. Mazra'a c'est le champ de labour, c'est-à-dire l'endroit dans lequel tu vas semer. Et on dit souvent, même en français, c'est un slogan ou un dicton qu'on répète souvent, tu récoltes ce que tu sèmes. D'accord? Et donc, souvent les ulama, ils disent ad-dunya mazra'atul akhirah dans ce sens-là. Dans le sens que, dans ce bas monde, tout ce que tu fais comme action, comme parole, et tout ce que tu as comme croyance, ça, c'est ce que tu sèmes. Et tu vas récolter ce que tu as sémé dans l'au-delà. Donc, si tu as semé du bon et du bien, eh bien, tu vas récolter du bien dans l'au-delà. Tandis que si tu as fait du mal et tu t'es égaré dans ce bas monde, eh bien, dans l'au-delà, tu n'auras rien de bon. Donc, c'est pour cette raison-là que ce bas monde, cette vie d'ici-bas, elle a son importance dans le sens que, justement, elle est un passage vers l'au-delà et que c'est une terre dans laquelle tu sèmes dans le but de récolter dans l'au-delà ce que tu as semé. Et donc, tu n'as pas été créé pour rester éternellement dans ce bas monde. C'est pour ça que les kuffars, parfois, quand ils parlent, ils disent « Ah, mais comment ça se fait? Pourquoi on meurt? Pourquoi on souffre? Pourquoi on est malade? Pourquoi il y a de la pauvreté? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a des souffrances? » Et ainsi de suite. Pourquoi ils posent ces questions-là? C'est parce qu'ils pensent que cette vie d'ici-bas, c'est la vie éternelle, ou ils souhaiteraient qu'elle soit éternelle.
Et tu les vois encore, même, ils sont en train de chercher des remèdes pour la mort. Ils pensent que la mort, c'est une maladie et qu'ils peuvent l'arrêter. Hein? Ils pensent que si la Terre, elle explose ou que notre monde, il disparaît, hein, cette Terre, qu'ils vont pouvoir peut-être aller vivre sur une autre planète, Mars, ou dans une autre galaxie, ou je sais pas quoi. Et franchement, c'est vraiment futile de penser à ces choses-là, puisque tu ne peux pas t'enfuir d'Allah Azza wa Jal, hein, et peu importe où tu vas, sur une autre planète ou sur une autre terre, tu vas mourir quand même. Donc, maintenant, avec la génétique, là, ils pensent qu'ils vont être capables de cloner des gens, puis de faire en sorte qu'ils vont revivre éternellement, je sais pas quoi. Tout ça, c'est des illusions, Et donc, Allah Azza wa Jal, il nous a pas créés pour être éternels dans cette vie d'ici-bas, et il nous a créés pour qu'on puisse être éprouvés, pour être testés et pour approvisionner notre au-delà en bonne action. Si on a fait du bien, on va le récolter dans l'au-delà. Et c'est ça la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé ce bas monde. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 2 dans Surat Al-Mulk, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, à savoir lequel d'entre vous sera meilleur en œuvre, c'est-à-dire meilleur dans ses actions. Et pour que les actions qu'on fait soient bonnes, elles doivent respecter 2 conditions. C'est pas seulement de faire du bien ou de faire ce qui nous fait sentir bien qui détermine l'action comme étant bonne, mais plutôt ces 2 conditions auxquelles les kuffars ne comprennent pas, ne comprennent rien du tout, et la plupart d'entre eux ils ne savent même pas qu'il y a des conditions pour qu'une action soit bonne, réellement. Et quand on dit qu'elle soit bonne, c'est-à-dire qu'elle soit bonne pour Allah, et selon sa révélation, et non pas bonne selon nos désirs à nous. C'est pour ça qu'il faut bien connaître sa religion et bien étudier la religion pour être capable de comprendre ces choses-là, parce que ça c'est fondamental. Parce que toutes ces bonnes œuvres qu'on fait tous les jours, si on les fait et qu'elles ne sont pas acceptées, alors c'est du gaspillage, c'est une perte de temps, inutile. C'est pour cette raison-là qu'il faut vraiment faire les œuvres, mais en même temps être certain que ces œuvres-là, on les a faites selon les conditions nécessaires pour que Allah les accepte. La première condition pour que les œuvres soient acceptées, c'est al-ikhlasu lillah, c'est-à-dire que l'œuvre doit être faite avec pureté d'intention et avec sincérité que pour Allah. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit juste pour l'agrément d'Allah et pour que Allah soit satisfait de nous, dans le sens que il ne faut pas que ce soit pour autre que Allah, comme une autre divinité ou une autre idole ou une chose qui est adorée en dehors d'Allah. Donc si on fait ça c'est du shirk, et aussi il ne faut pas que on l'ait fait avec une mauvaise intention ou une autre intention, c'est-à-dire que l'action, on dit qu'on l'a fait pour Allah, mais en même temps on l'a fait pour se faire remarquer ou pour se faire voir ou pour s'élever aux yeux des gens et se faire glorifier par les gens. Alors là, à ce moment-là, dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne action, puisqu'elle n'est pas sincère, elle n'est pas faite avec ikhlas. La deuxième condition pour que les œuvres soient acceptées, c'est qu'elles soient en accord avec ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené dans sa sunna. Et il faut donc suivre l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam dans les actions qu'on fait pour Allah, dans les adorations et dans les bonnes œuvres. Il dit donc le cheikh que Allah ne va pas accepter nos œuvres, excepté si elles sont faites avec ikhlas, avec pureté, pour Allah seul, et également qu'elle doit être en accord avec la sunna
du messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc qu'elle soit pure, exempte de toute forme de shirk, hein, uniquement offerte à Allah, il n'y a pas de shirk dans cette action-là, et en accord avec la sunna, ça veut dire qu'il n'y a pas d'innovation ou de bid'ah, des choses inventées ou innovées dans la façon de faire cette action-là. Ça, c'est très important pour que nos œuvres soient acceptées, parce que beaucoup de gens font des actions, ils disent que c'est pour Allah, mais ils ne le font pas selon la sunna, ils le font selon les inventions qu'ils ont inventées eux-mêmes dans la religion d'Allah, et par conséquent, ces actions-là ne seront pas acceptées par Allah. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, pour vous éprouver. Donc Allah a créé la mort et la vie pour vous éprouver à savoir qui sera meilleur en action. Et le cheikh il nous fait remarquer ici que Allah Azza wa Jal n'a pas mentionné dans le verset celui qui fera plus d'actions. C'est-à-dire c'est pas la quantité d'actes ou d'actions ou d'œuvres, de bonnes œuvres qu'on fait qui est le plus important en réalité, mais c'est la sincérité et la pureté de ces œuvres-là. C'est-à-dire quel d'entre vous sera meilleur en œuvre, et non pas qui aura la plus grande quantité de bonnes œuvres. Parce que quelqu'un peut faire beaucoup de bonnes œuvres, mais elles n'ont pas de valeur. Tandis qu'une personne peut faire peu de bonnes œuvres, mais il fait ces œuvres-là en respectant les conditions, et par conséquent, la récompense est immense, parce qu'il les a fait correctement. Et donc, l'important, c'est pas la quantité des œuvres que tu fais, mais bien entendu, c'est la qualité des œuvres. Est-ce que tu les as fait comme il faut? Est-ce que tu les as fait en respectant les conditions? C'est ça qui est considéré. Et c'est pour ça que Allah il dit Ayyukum ahsanu amala, qui d'entre vous sera meilleur en œuvre. Et donc le cheikh il dit que l'œuvre ne peut pas être bonne excepté si elle respecte les deux conditions qu'on a mentionnées. Alors à ce moment-là, une fois que tu as compris ces deux conditions-là et que tu les mets en pratique, tu les respectes, eh bien là tu peux augmenter la quantité de tes œuvres qui sont sincères uniquement pour le visage d'Allah et qui sont en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce sera donc des actions qui seront exemptes de toute forme de bid'ah, d'innovation, et toute forme de riya, d'ostentation. Et pour que tes œuvres soient bonnes, et comme ça tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal avec ces œuvres-là, et il va les accepter. Donc la dunya, la vie d'ici-bas, ce bas monde, c'est une terre ou une demeure dans le but de travailler. Et c'est ça qu'on dit souvent, les ulama ils répètent ça. Dar dunya, daru amal. La vie d'ici-bas, c'est une demeure pour les œuvres, pour œuvrer, pour travailler. C'est pas une demeure de récompense. D'accord? Donc beaucoup de gens ont l'attente des récompenses pour le bien qu'ils font dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'ils attendent la réaction ou le résultat de leurs bonnes œuvres maintenant. C'est-à-dire, lorsqu'ils font quelque chose de bien, ils s'attendent à ce qu'un bien leur arrive automatiquement dans ce bas monde, alors que ce n'est pas toujours nécessairement le cas. C'est possible que tu fasses du bien et que Allah te récompense pour ce bien-là dans cette vie d'ici-bas, avant l'au-delà. Et d'ailleurs, même les kuffars, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran que ceux d'entre eux qui font du bien, il les récompense uniquement dans cette vie d'ici-bas pour le bien qu'ils font. Dans l'au-delà, ils n'auront que l'enfer parce qu'ils ont renié la foi. Tandis que les croyants, Allah Azza wa Jal peut les récompenser pour du bien qu'ils font dans ce bas monde, mais c'est possible parfois qu'ils ne les récompensent pas, ils les récompensent pas tout de suite, mais ils gardent leur récompense pour eux dans l'au-delà. Et cette récompense de l'au-delà, elle est beaucoup plus grande que celle d'ici-bas. Donc c'est toujours quelque chose de mieux pour les croyants. Et l'au-delà,
c'est une demeure de récompense. Et ce n'est pas une demeure d'œuvre ou d'action, c'est-à-dire qu'on n'a pas de travail à faire dans l'au-delà ou d'œuvre à faire dans l'au-delà pour quoi que ce soit, puisque c'est la récompense des croyants. L'au-delà, c'est la récompense des croyants. Et donc, ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont rien à faire pour se faire récompenser dans l'au-delà, puisque c'est une demeure qui est une récompense en soi. Donc, ils ont la récompense pour avoir fait les bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas. Et le cheikh, il dit que la vie, comme l'imam al-Mardawi, ou le cheikh al-Mardawi dans son poème, il dit que cette demeure est donc une demeure d'épreuve et une demeure dans laquelle on doit s'approvisionner en bonne action. Et c'est une demeure dans laquelle il y a des épreuves, des malheurs, des maux, des malaises, des souffrances. Et il y a également des plaisirs, des joies, des réjouissances, et il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a des blessures. Donc le cheikh dit que la vie d'ici-bas, en fait, c'est un monde dans lequel il y a des choses mélangées. Disons, il y a de tout. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des plaisirs, il y a des souffrances. Il y a des douleurs, il y a des malheurs, il y a des maladies, il y a des joies, il y a des réjouissances, et ainsi de suite. Il y a du plaisir, mais il y a aussi des souffrances et des maux et toutes sortes d'autres choses comme ça. Donc la vie d'ici-bas, c'est une vie dans laquelle les choses sont mélangées. Tandis que l'au-delà, c'est soit le délice et le plaisir absolu et pur, dans laquelle il n'y a aucune souffrance, aucune tristesse, aucun malheur, ou c'est la demeure du châtiment, dans laquelle il n'y a que de la souffrance, que des douleurs et que des malheurs. Il n'y a pas de bien du tout dans le châtiment, dans l'enfer. Donc, dans ce bas monde, les épreuves et le bien, le plaisir et la douleur, les deux sont mélangés ensemble dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, c'est séparé. Soit tu vas dans le plaisir, soit tu vas dans la douleur, selon ce que tu as vécu, selon comment tu as vécu, comment tu as agi dans ce bas monde. Donc, si tu as goûté dans ce bas monde au plaisir et tu as goûté dans ce bas monde aux douleurs et aux épreuves, lesquelles de ces deux choses-là tu préfères? Bien entendu, on préfère le plaisir, on préfère les joies. Alors, si tu veux ça éternellement, alors fais les œuvres. Comme ça, dans l'au-delà, tu auras la demeure du plaisir et des réjouissances éternelles. Tandis que si tu persistes à t'éloigner du droit chemin et à suivre tes passions et à désobéir à Allah, eh bien tu auras la demeure des douleurs et des châtiments éternellement. Allah al-Musta'an. Ensuite, l'imam al-Mardawi il dit أما جاءكم عن ربكم وتزودوا فما عذر من وافاه غير مزود. Donc ça c'est une question que l'imam al-Mardawi il demande ou il pose dans ce verset-là, en disant est-ce qu'il ne vous est pas venu de la part de votre Seigneur le verset dans le Coran وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Alors quelle est l'excuse de celui qui est mort sans avoir pris ses provisions? Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit أما جاءكم عن ربكم في القرآن قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فما هو عذركم إذا وافيتم القيامة ولقيتم الرب سبحانه وأنتم غير متزودين مع أن الله قال لكم تزودوا. القرآن بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وفيه وتزودوا. إذا لم تتزود ما هو عذركم يوم القيامة؟ تقول ما دريت لا بل تدري
أنت تقرأ القرآن وتسمع القرآن ما لك حجة ما لك حجة ولا عذر عن ربكم الله هو الذي قال لكم وتزودوا وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى وخبره لا شك فيه وهو خبر يقين عن رب العالمين قال لكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب هل بعد هذا شيء. Donc le cheikh il dit, donc comme j'avais mentionné, quand il mentionne Al-Mardawi que est-ce qu'il ne vous est pas venu de votre Seigneur dans le Coran, le verset 197 dans Surat Al-Baqarah, lorsque Allah Azza wa Jal il dit wa tazawwadu, et prenez vos provisions, faites des provisions pour l'au-delà en faisant des bonnes œuvres, car la meilleure provision c'est la piété. Tu vois, par exemple, à notre époque, il y a beaucoup de gens qui sont des conspirationnistes, et ils croient en toutes sortes de complots, de théories complotistes, et ainsi de suite. Et à cause de ça, ils se font des provisions. Je ris parce qu'Allah m'staan, ils se font des provisions. Nous, on est ordonné par Allah de prendre des provisions, mais c'est des provisions pour l'au-delà. Eux, ils prennent des provisions, mais c'est des provisions pour la vie d'ici-bas. Donc, ils se fabriquent des bunkers en dessous de la terre, avec plein de provisions qu'ils ramènent. Et je voyais ça dans un reportage. Une fois, ils mentionnaient, par exemple, des gens qui ils offraient à des gens riches, des millionnaires, des bunkers super modernes avec toutes sortes toutes sortes de facilités, de choses luxueuses en même temps. Puis il y avait disons des conforts à l'intérieur, toutes sortes des salles de gym, des cinémas. Ils disent bon, s'il y a une catastrophe ou s'il y a quelque chose qui arrive, un virus ou quelque chose ou une bombe nucléaire qui explose, les gens riches qui ont de l'argent, ils vont pouvoir aller se cacher dans ces bunkers luxueux là pour habiter en dessous de la terre pendant quelques années. Et il y a toute la nourriture, le système de filtration d'eau, l'air qui est purifié, soi-disant, et en même temps il y a un hôpital, il y a des médecins, c'est comme une petite société à l'intérieur de la terre. Et subhanallah, des appartements selon l'argent, les niveaux de vie des gens, ils peuvent se payer ça. Subhanallah. Alors que ces gens-là, ils pensent donc que pour se préparer à une catastrophe, ils font des provisions, mais ils font pas les plus importantes des provisions, qui est le fait de se préparer pour l'au-delà après la mort. Parce que même si tu vas dans un bunker comme ça, là, combien d'années tu vas rester en vie à l'intérieur? Même si tu restes, supposons que tu restes 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans. Tôt ou tard, là-bas, il faut que tu sortes, parce que tu vas mourir. Et si tout est détruit sur la surface de la terre, quand tu vas sortir, tu vas aller où? Et de toute façon, subhanallah, tu vas mourir peut-être même à l'intérieur de ce bunker-là. Ils vont tous mourir en même temps à l'intérieur. Donc, tout ça pour dire que c'est pas ça la plus importante des provisions à faire. Je lisais un reportage l'autre jour qui disait que maintenant les produits de survie là, je sais pas comment ils appellent ça en français, mais en tout cas c'est des trucs pour survivre dans des endroits sauvages là. Ils sont en train de vendre ils en vendent de plus en plus maintenant. Ils disent que ça là c'est quelque chose qui commence à se vendre beaucoup parce que les gens ils pensent
qu'il va y avoir une grande catastrophe. Il se prépare à quelque chose. Et donc, s'ils étaient intelligents, ces gens-là, et s'ils connaissaient vraiment la réalité de la raison pourquoi Allah les a créés, ils prendraient des leçons de ce que Allah ordonne dans le Coran quand il dit « Et prenez des provisions ». La meilleure des provisions, c'est at-taqwa. At-taqwa, ça coûte rien. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'argent. Hein? C'est ta piété. Tu fais des bonnes œuvres, tu t'écartes des péchés. C'est ça, at-taqwa. Donc, le cheikh, il dit, dans ce poème, il dit, c'est quoi votre excuse de ne pas avoir fait des provisions dans ce bas monde lorsque vous allez rencontrer Allah au jour de la résurrection et que vous n'avez pas emmagasiné des provisions pour vous, alors que Allah Azza wa Jal vous avait averti dans le Coran et vous avait dit, prenez des provisions, Et il dit, le Coran, il est entre vos mains, vous le récitez, tous les jours vous le lisez. Et bien entendu, ce n'est pas tous les musulmans qui le récitent tous les jours, mais beaucoup de musulmans, ils récitent le Coran. Et ils lisent ce verset-là. Mais pourquoi ils ne prennent pas des provisions? Et c'est quoi ça sera quoi ton excuse au jour de la résurrection lorsque tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal sans avoir fait de provisions? Tu vas dire quoi? Je savais pas. Mais le cheikh dit non, tu savais. Tu lisais le Coran, tu entendais le Coran. Et le Coran, tu n'as pas d'excuse avec le Coran. Tu n'as pas d'excuse, ni de prétexte. Il dit an rabbikum. Donc il dit c'est quoi? C'est quoi votre excuse que vous avez devant Allah Azza wa Jal, alors qu'il vous avait dit prenez des provisions, et c'est lui le plus véridique de ceux qui parlent, le plus véridique dans sa parole, c'est Allah Azza wa Jal, et son information qu'il donne, il n'y a aucun doute à son sujet, et c'est une certitude de la part du Seigneur des mondes. Donc quand il vous dit prenez des provisions, car la meilleure des provisions c'est at-taqwa, et faites preuve de taqwa envers moi. Préservez-vous de moi, ô vous doués d'intelligence. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste après ça? Et il dit ensuite فَمَا هَذِهِ الْأَيَّامُ إِلَّا مَرَاحِلٌ تُقَرِّبُ مِنْ دَارِ اللِّقَى كُلَّ مُعْبَدِ أو كُلَّ مُبْعَدِ نعم كُلَّ مُبْعَدِ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de la dunya. Il dit ce sont que quelques jours qui te séparent d'une étape et qui te rapprochent de la rencontre avec Allah Azza wa Jal, qui rapproche tout ce qui est éloigné. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit وَعُمْرُكَ أَيَّامٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْوِي مَرْحَلَةً مثل الذي يسير في الطريق كل يوم يقطع مرحلة حتى يصل إلى البلد أنت كذلك كل يوم تطوي مرحلة من عمرك حتى تصل إلى البلد وهي الآخرة فأيامك مراحل وبالأيام وبالساعات وبالسنين مراحل تقطعها وما مضى لن يعود عليك أبدا أمس الذي مضى على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. Donc le cheikh il explique, il dit que ta vie ce ne sont que des jours qui passent et des étapes qui sont traversées, et donc tu avances sur un chemin. Et c'est comme par exemple quand tu avances sur une route, tu vois les indications qui te montrent les kilomètres que tu as dépassés, 10 kilomètres, 50 kilomètres, 100 kilomètres, et ainsi de suite. Et donc la vie, les années que tu passes, c'est la même chose. Chaque année que tu passes, c'est une année de moins
une année que tu enlèves. Chaque minute qui passe, c'est une minute qui s'enlève. Chaque seconde qui passe, c'est une seconde qui s'enlève de ta vie. Donc chaque seconde, tu perds une seconde de ta vie. Chaque minute, tu perds une minute de ta vie. C'est pas comme si tu augmentes en âge, en réalité. Tu diminues, plus que tu montes en âge, tu diminues en âge. Tu diminues ton temps de vie. C'est dommage que les gens ils n'ont pas cette notion, cette vision-là de la vie, parce que c'est ce qui fait que beaucoup de gens ils pensent à l'envers par rapport à la vie. Et tu vois que les koufars, par exemple, ils célèbrent leurs anniversaires, alors que ça devrait être non pas une célébration, mais ça devait être plutôt une tristesse, parce que cette année qui vient de passer, c'est une année de moins dans ton existence. Tu te rapproches de ta mort à chaque année. Et donc, c'est comme une chandelle qui brûle. Ce qui est brûlé dans cette chandelle-là, c'est ce qui reste qu'on voit seulement. Mais qu'est-ce qui est passé, c'est qu'est-ce qui est déjà brûlé. Qu'est-ce qui est fondu de la chandelle, il ne reviendra plus. Et donc, chaque moment qui passe te rapproche de l'étape finale de ton voyage, c'est-à-dire ta destination. Et cette destination absolue-là, c'est l'au-delà. Et les moments de ta vie qui passent, ce sont des étapes qui te rapprochent de cette rencontre au jour de la résurrection. Et tout ce qui passe de ta vie, il n'y a aucun de ces moments-là qui peut revenir. Donc, tes moments de ta vie sont des étapes, les minutes, les jours, les heures, les années. Tout ça, c'est des étapes que tu traverses. Une fois qu'une étape est traversée, elle ne reviendra plus jamais. Et le cheikh, il cite donc un poème. Il dit, hier, c'est qu'est-ce qui est passé, qui était proche. C'est qu'est-ce qui était proche de toi et qui vient de passer. Il dit, tous les habitants de la terre, ils sont incapables de le faire revenir. C'est-à-dire le jour qui vient de passer, même si tous les êtres humains se mettaient ensemble pour le faire revenir, ils ne seraient pas capables. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain, Inch'Allah. Pas demain, mais le prochain cours, Inch'Allah, la suite de l'explication de ce poème, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.